À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras Jésus, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu à jamais. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom.
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans nos nations. Jésus est Seigneur, même dans nos nations. Jésus est Seigneur. Et même dans nos maisons, Jésus-Christ est Seigneur. Et même dans nos maisons, Jésus est Seigneur. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Que la grâce, la faveur et les riches bénédictions de Dieu soient fortement, glorieusement, merveilleusement et puissamment le partage de chacun en ce premier jour du mois de mars, au nom merveilleux et sans pareil de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, mon Dieu? Comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, ton nom nous donne la vie, Jésus. Ton nom nous donne la vie, Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie, Jésus. Alléluia, ton nom nous donne la vie, Yahweh, et ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie, Jésus. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.
Fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies. Jésus, fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos défis, du nouveau dans nos familles. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Fais du nouveau, fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos nations, du nouveau dans cette génération. Jésus, fais du nouveau dans nos maisons, Yahweh, du nouveau dans nos combats, mon roi, du nouveau dans cette génération. Jésus. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Jésus est là au cœur de nos vies, et c'est lui qui nous fait vivre. Christ est là au cœur de nos vies, oui, bien vivant, ô Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, Seigneur Jésus, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Jésus est là au cœur de nos vies, alléluia. Et c'est toi, Jésus, qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus, alléluia. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le glorifier, comment ne pas l'élever, comment ne pas le célébrer, comment ne pas l'exalter et le magnifier. Personne n'est glorieux comme Jésus, personne n'est grand comme Jésus, personne n'est puissant comme Jésus. Hier, quelqu'un m'a signifié que la musique était très forte. Alors dites-moi si la musique est forte ou pas. La musique en arrière-plan. Dites-moi si la musique elle est forte ou pas. Alléluia. Comment ne pas adorer le roi des rois? Comment ne pas glorifier le Saint des saints? Comment ne pas exalter et magnifier celui-là qui nous donne le souffle de vie, l'être et le mouvement, le ciel au-dessus de nos têtes, l'atmosphère et la nature autour de nous, la terre sous nos pieds? Comment ne pas rendre gloire à celui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, qui a renouvelé encore en nous le souffle de vie ce matin, l'être et le mouvement? Alléluia. Le pain pour manger, le vêtement pour porter, des toits pour nous abriter. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'exalter et le magnifier? Personne n'est glorieux comme Jésus. Personne n'est grand comme Jésus. Personne n'est merveilleux comme Jésus. Personne n'est puissant comme lui. Rendons-lui gloire de tout notre cœur pour son amour infini, pour ses bontés et ses grâces, pour ses faveurs, pour ses compassions, pour ses bienfaits,
bienfaits, pour ces hauts faits déversés et manifestés dans nos vies encore ce matin, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, dans nos nations, dans toutes les familles et nations du monde entier. Rendons gloire à Dieu, disons-lui merci. Merci pour son amour. Yahweh, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons et te magnifions. Nous te rendons gloire pour le souffle de vie. Nous te rendons gloire pour l'être et le mouvement. Nous te disons merci pour chacune de nos vies. Nous te disons merci pour nos parents et nos enfants. Nous te disons merci pour nos frères et nos sœurs, dans la chair comme dans la foi. Nous te rendons gloire éternelle pour les grands comme les petits, pour les nantis comme les démunis, pour les croyants comme les non-croyants, pour les dirigeants comme le bas peuple. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous t'exaltons et te magnifions pour tes grâces infinies dans nos vies, pour tes faveurs dans nos vies, pour tes bontés dans nos vies, pour tes grâces dans nos vies, pour tes bienfaits et tes hauts faits. Personne n'est glorieux comme toi, Jésus. Personne n'est puissant comme toi, Jésus. Personne n'est bon comme toi, Jésus. Personne n'est grand comme toi, Jésus. En ce premier jour du mois de mars, nous venons te célébrer, nous venons t'élever, nous venons t'exalter, nous venons te magnifier. Toi qui nous as épargné des accidents et des incidents, qui nous a gardés depuis le premier jour de l'année jusqu'à maintenant. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta majesté, merci pour ta sainteté, merci pour ta pureté, merci pour ta bonté, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Personne n'est glorieux comme toi, Jésus. Personne n'est grand comme toi. Personne n'est puissant comme toi. Personne n'est merveilleux comme toi. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'élévation et l'exaltation. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Remettons-nous entre ses saintes mains ce matin et disons-lui, nous nous consacrons à toi, Jésus. En ce mois de mars, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons nos cœurs, nous te consacrons nos pensées, nous te consacrons nos corps, nos âmes et esprits. En ce mois de mars, nous te consacrons nos maisons, nous te consacrons nos foyers, nous te consacrons nos familles, nous te consacrons nos frères et nos sœurs, dans la chair comme dans la foi. Nous te consacrons nos parents et nos enfants. Nous te consacrons nos projets et nos activités. Nous te consacrons nos quartiers et nos villes, nos villages et nos nations. En ce mois de mars, nous déposons tout, Seigneur, au pied de ta grandeur. Nous déposons tout, Seigneur, au pied de ta majesté, au pied de ta royauté, au pied de ta sainteté, au pied de ta souveraineté, au pied de ta divinité. Viens régner ce matin, Jésus. Viens régner, rocher des âges. Viens régner, prince de paix. Viens régner, source de vie, dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque projet, dans chaque activité. En ce mois de mars, nous prions, Yahweh, que ton règne soit notre partage, que ta présence soit notre partage, que ta puissance soit notre partage, que ton amour soit notre partage, que ta sagesse soit notre partage, que ta protection soit notre partage, ta révélation soit notre partage, que ta guidance soit notre partage, ta bénédiction soit notre partage. Fada, en ce mois de mars, voici nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Karabo Sareya Kalandaba, Kerabo Shindaraboya. Voici nos vies pour ta gloire, Jésus. Voici nos maisons pour ta gloire. Voici nos foyers pour ta gloire. Voici nos familles pour ta gloire. Nos projets et nos entreprises pour ta gloire. Voici nos nations pour ta gloire. Viens régner, Jésus. Viens régner, Jésus. Viens régner, Jésus. En ce mois de mars, viens régner, Fada, dans chaque fibre de nos êtres, dans chaque secteur et détail de nos vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ton amour règne, Seigneur, que ta bonté règne, que ta grâce règne, que ta faveur règne, que ta présence règne, que ta puissance règne, que ton secours règne. Fada, manifeste-toi, Fada, manifeste-toi, Fada, manifeste-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, que Dieu vous bénisse.
Manifeste-toi ce matin, Seigneur. Viens glorifier ton nom, Adonai. Viens glorifier ton nom, El Shaddai. Rando rabo sarea kalandaba. Que rando rabo sarea kale. Purifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Purifie nos caractères. Purifie nos raisonnements. Purifie nos mentalités. Purifie nos paroles. Purifie nos actions. Purifie nos projets. Purifie nos activités. Que nos maisons soient purifiées. Que nos familles soient purifiées, que nos enfants soient purifiés, que nos parents soient purifiés, que nos nations soient purifiées. Fada, viens nous purifier ce matin par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Rends-nous agréables à toi, Jésus. Rends-nous conformes à toi, Jésus. Rends-nous blancs comme la neige. Rends-nous purs comme la laine. Pour la gloire de ta sainteté. Pour la gloire de ta majesté. Pour la gloire de ta royauté. Pour la gloire de ta bonté. Que toute forme de souillure, toute forme de saleté, toute forme d'impureté, toute forme de péché, tout dépôt de l'ennemi, libère nos cœurs, libère nos vies, libère nos cœurs, libère nos vies, libère nos maisons, libère nos familles, libère nos projets, libère nos entreprises, libère et calciner, 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 libère et calciner au nom de Jésus. Purifie-nous ce matin, Jésus. Enlève en nous tout ce qui vient du malin et ses agents. Enlève en nous tout ce qui vient du malin et ses agents, Seigneur. Les carabos shindalabaye, landoraba la carabo shindaba, sonderabaya. Enlève en nous tout ce qui est désagréable à toi. Toute semence de haine, de méchanceté, de rancœur, de violence, d'impureté, d'impudicité, tout ce qui est désagréable à Dieu. Libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies. Toute présence qui ne glorifie pas Jésus, toute présence qui apporte les ténèbres dans nos vies, qui apporte la souillure dans nos vies, qui apporte l'amertume dans nos vies, qui apporte le péché dans nos vies. Libère et ne reviens plus, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner toute forme d'addiction. Rakosare andaba, toute forme d'addiction, toute forme d'impureté, toute forme de maladie, toute forme de péché, ce matin, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner au nom de Jésus-Christ. Toute plante que Dieu n'a pas plantée sur notre chemin, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner, libère et calciner au nom de Jésus. Toute semence que l'ennemi a plantée sur notre chemin en cette journée, en ce mois de mars, toute semence qui vient de l'ennemi, toute programmation de l'ennemi et ses agents contre nous, libère et calciner, 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 libère et calciner au nom de Jésus-Christ. Disons à Dieu, Fada, nos vies t'appartiennent, nos vies t'appartiennent, nos corps, nos âmes et esprits t'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Consacre encore ta vie à Jésus ce matin, en ce mois de mars. Consacre ton cœur à Jésus, consacre ton corps, ton âme et ton esprit à Jésus. Consacre ta maison et ta famille à Jésus. Consacre tes projets et tes activités à Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dis-lui, je me consacre à toi, Jésus. Je te consacre tout en ce mois de mars. Toi seul est mon Seigneur. Toi seul est mon Sauveur. Toi seul est mon protecteur. Toi seul est mon conducteur. Toi seul est mon pourvoyeur. À toi seul je m'abandonne. Je te consacre tout. Je dépose tout à tes pieds. Règne et dirige. Règne et dirige. Règne et dirige. Disons-lui, Fada, viens bâtir en ce mois de mars
chaque secteur et détail de nos vies, selon ta préscience, selon ta puissance, selon ta guidance, selon ta mouvance, selon ta bonté, selon ta majesté, selon ta royauté, selon ta sainteté, selon ta divinité. Viens bâtir chaque coin et recoin de nos vies, selon les projets de paix et de bonheur que tu as formés sur nos destinées. Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis au nom de Jésus. Rakosare andaba, rebo shindarabo sarea, korabo sare andaba. Disons-lui Fada, en ce mois de mars, nous voulons être agréables, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons suivre le chemin de paix et de bonheur que tu as tracé pour nos destinées. Korando rakosare andaba, karabo shindarabo sare andaba. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur ton chemin. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur le chemin de paix que tu as tracé pour nous. Tiens-nous par la main, Jésus, et conduis-nous sur le chemin de joie et d'amour que tu as tracé pour nous. Sur le chemin de succès et de bonheur que tu as tracé pour nous. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos raisonnements. Viens régner dans nos mentalités. Viens régner dans nos caractères. Viens régner dans nos paroles. Viens régner dans nos actions. Fada, inspire-nous, révèle-toi à nous, dirige-nous, conduis-nous. En ce mois de mars, nous nous consacrons à toi. Inspire-nous, Seigneur, révèle-toi à nous. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur ton chemin. Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis, Fada agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Lord, Alléluia, tu es merveilleux Jésus, tu es glorieux Seigneur, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain, Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain, Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Disons à Jésus, nous voulons bâtir avec toi, alléluia. Nous voulons bâtir avec toi et selon toi. Bâtir avec Jésus, c'est s'appuyer sur ses instructions, c'est s'appuyer sur sa parole, c'est s'appuyer sur ses principes pour bâtir, que ce soit nos vies spirituelles, que ce soit nos vies familiales, nos vies maritales, nos vies sociales, nos vies professionnelles et même financières. Bâtir avec Jésus, bâtir selon Jésus, c'est s'appuyer sur sa parole. C'est se consacrer à lui de tout notre cœur, afin que sa volonté seule soit faite dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. C'est la raison pour laquelle il dit, dans le livre de Josué chapitre 1er au verset 8, il dit que ce livre de la loi, que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alors prions le Seigneur et disons-lui, Fada, aide-nous. Fada, garde-nous dans tes voies, garde-nous dans ta parole, garde-nous dans ta présence.
Garde-nous dans ta présence, garde-nous dans ta sainteté, garde-nous dans ta révélation, garde-nous dans ta pensée, garde-nous dans ta parfaite volonté. Aide-nous à demeurer fidèles à toi. Aide-nous à demeurer consacrés à toi. Aide-nous à demeurer sur le chemin de paix que tu as tracé pour nos destinées. Tiens-nous par la main, Seigneur Jésus, et conduis-nous sur le chemin. Alléluia. Rando rabo sara kelandaba, ke rabo sarea kalandaya, rabo shindabayare. Je prie que l'Éternel nous remplisse ce matin de sa présence et de sa puissance pour nous garder fidèlement attachés à lui, pour nous garder dans la sensibilité à sa voix, pour nous garder dans la foi et l'obéissance à lui. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, les cœurs et partager le direct pour qu'il soit beaucoup plus proposé à d'autres, pour ceux qui, voilà, ont la possibilité de le faire. Merci. Que le Seigneur nous garde dans ses voies, qu'il nous garde dans sa parole, qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous garde dans sa présence, qu'il nous garde dans sa puissance, qu'il nous garde dans sa guidance, qu'il nous garde dans sa sainteté et sa pureté. Fada, nous nous consacrons à toi. Fada, nous nous abandonnons à toi. Fada, nous prions au nom de Jésus. Règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos raisonnements, règne dans nos caractères, règne dans nos mentalités, règne dans nos paroles et nos actions. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous dévoués à toi. Garde-nous consacrés à toi. Garde-nous joyeux de t'appartenir. Garde-nous joyeux de te suivre. Garde-nous joyeux de te servir. Garde-nous joyeux de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de rébellion à Dieu, toute forme de légèreté dans les voies de Dieu, toute forme de tiédeur, de paresse, de négligence et de désobéissance à Dieu, libère nos cœurs et nos vies, 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 libère nos cœurs et nos vies au nom de Jésus. Disons-lui, Fada, rends-nous bouillants pour ta gloire. Rends-nous zélés dans la foi et l'obéissance à toi. Rends-nous zélés dans la foi et l'obéissance à toi. Rends-nous zélés, Seigneur, dans la foi et l'obéissance à toi. Dans le mode de vie auquel tu nous appelles. Dans la prière et le jeûne. Dans la sainteté. Dans la méditation quotidienne de ta parole. Dans l'évangélisation. Dans la pratique des bonnes œuvres. Rends-nous zélés pour ta gloire. Rends-nous zélés dans tes voies. Rends-nous zélés dans la foi et l'obéissance à toi. Rends-nous zélés dans ton amour. Rends-nous zélés dans la sainteté et la pureté. Rends-nous zélés dans le jeûne et la prière. Rends-nous zélés dans la méditation quotidienne de ta parole. Rends-nous zélés dans l'évangélisation. Rends-nous zélés dans les bonnes œuvres. Père agis, Père agis, Père agis, Père agis, Père agis, Père agis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un feu nouveau soit déversé dans nos vies ce matin, un feu qui nous amène d'élévation en élévation, dans les voies de Dieu, un feu qui nous amène d'élévation en élévation, de progrès en progrès, alléluia, de succès en succès pour la gloire de l'Éternel. Qu'un feu nouveau soit allumé dans nos cœurs, qu'un feu nouveau soit allumé dans nos cœurs, que notre zèle pour Dieu grandisse, que notre foi en Dieu grandisse, que notre amour pour Dieu grandisse, que notre obéissance à Dieu grandisse, que nos bonnes œuvres pour la gloire de Dieu grandissent, que notre vie de prière grandisse, que notre vie, que nos activités de méditation et de jeûne grandissent, que notre consécration à Dieu grandisse, que notre obéissance à Dieu grandisse. Fada, qu'un feu nouveau soit allumé ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Fada, déverse, 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 Fada, déverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille de progrès en progrès. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille de succès en succès. La volonté de Dieu, c'est qu'on aille d'élévation en élévation. Mais ceci commence par la foi et l'obéissance à Jésus. Alléluia.
Ceci commence par la foi et l'obéissance à Jésus, avant de se répercuter dans les autres secteurs et départements de nos vies. Ceci commence dans la foi et l'obéissance à Jésus. Que notre amour pour lui grandisse, que notre foi en Jésus grandisse, que notre zèle pour le Seigneur grandisse, que nos vies de prière grandissent. Alléluia. Notre zèle dans le jeûne et la prière. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits impurs qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits impurs qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Alors on doit être des habitués au jeûne et à la prière. Plus on veut progresser avec Dieu, plus on veut accomplir de bonnes œuvres avec Dieu, plus on veut être agréable à Dieu, plus on veut vivre l'accomplissement de ses projets pour nos vies, plus on veut voir les âmes être sauvées, plus on veut voir nos familles vivre la gloire de Dieu, nos nations vivre la gloire de Dieu, notre génération vivre la gloire de Dieu, plus on doit être accoutumé à la sainteté, au jeûne et à la prière. À la sainteté, au jeûne et à la prière, à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, à l'évangélisation et aux bonnes œuvres. Alléluia. À l'évangélisation et aux bonnes œuvres. Plus on veut voir la gloire de Dieu se manifester, plus on doit être zélé, plus on doit faire des progrès dans ses activités spirituelles. Amen. Plus on doit faire des progrès dans ses activités spirituelles. Le jeûne et la prière, la méditation quotidienne de sa parole, la sanctification, l'évangélisation, des bonnes œuvres. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Dieu, fais-nous voir ta gloire. Dieu de victoire, fais-nous voir ta gloire. Yahweh Dieu, fais-nous voir ta gloire dans nos nations, mon roi. Dieu de victoire, fais-nous voir ta gloire. Yahweh, dans nos maisons, dans nos familles, mon roi. Dieu, alléluia, fais-nous voir ta gloire dans nos défis, Jésus. Dieu de victoire, fais-nous voir ta gloire, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour nous guérir, mon Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi pour nous restaurer. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Nous n'avons que toi, Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi pour nous restaurer. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi pour nous protéger. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Amen. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre
sur toi, ma vie à toi, ma vie à toi, ma vie à toi, ma vie, Jésus, à toi, Yahweh, je n'ai nul autre que toi, ma vie est à toi, mon Dieu, je n'ai nul autre que toi, ma vie est à toi. Alléluia. Je reconnais, nous sommes en prière, bien-aimés, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, adore le Seigneur de tout ton cœur, s'il te plaît, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. En ce mois de mars, Jésus, fais-nous voir ta gloire. Yahweh, fais-nous voir ta gloire. Bon berger, fais-nous voir ta gloire. Dieu tout-puissant, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Yahweh, Jésus, fais-nous voir ta gloire, dans nos maisons, dans nos familles, ta gloire. Jésus, dans ton église, Jésus, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er au verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er au verset 7. La parole de Dieu nous dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Puisque vous avez appris de la parole de Dieu, puisque vous, jusqu'au verset 7, s'il vous plaît, verset 7. Puisque vous avez appris de la parole de Dieu, puisque vous avez appris du Seigneur Jésus-Christ, puisque vous avez appris de ses serviteurs, comment nous devons nous conduire et comment nous devons plaire à Dieu. Et c'est là ce que nous nous attelons à faire. Le Seigneur nous appelle et nous conjure à marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. De marcher à cet égard dans la foi et l'obéissance à Dieu, de progrès en progrès. Et dit la suite dit: vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps
dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Merci. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, c'est-à-dire tu peux avoir envie de quelque chose, tu peux avoir envie d'une nouvelle voiture, une nécessité, envie de refaire ta garde-robe, tu peux avoir envie d'aller te détendre, ainsi de suite, mais sans vous livrer à une convoitise passionnée. Tu peux avoir envie de te marier, tu peux avoir envie de faire des enfants, tu peux avoir envie de plein de bonnes choses, mais sans vous livrer à une convoitise passionnée. C'est-à-dire, ça devient la chose la plus importante de ta vie, au point de devenir plus important pour toi que Jésus, au point de devenir plus important pour toi que la foi et l'obéissance à Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Il nous demande de faire de plus en plus de progrès. De faire de plus en plus de progrès. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, on a des projets, on veut réaliser de belles et de bonnes choses en ce mois de mars, certainement. On veut voir certaines choses se réaliser, mais le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est de commencer premièrement à chercher à lui être agréable en ce mois. Il ne faut pas que les convoitises nous amènent à mettre de côté l'obéissance à Dieu, ou en second plan, en arrière-plan, l'obéissance à Dieu, parce qu'on veut courir après une réalisation matérielle, parce qu'on veut courir après une acquisition matérielle. Que cela ne soit pas plus important pour nous que plaire à Dieu en ce mois de mars. Avoir de l'argent ne soit pas plus important pour nous que plaire à Dieu en ce mois de mars. Avoir une promotion ne soit pas plus important pour nous que plaire à Dieu en ce mois de mars. Avoir de bonnes opportunités ne doit pas être plus important pour nous que plaire à Dieu en ce mois de mars. Se faire plaisir ne doit pas être plus important pour nous que plaire à Dieu en ce mois de mars. Alléluia. Il dit, ce qu'il désire, c'est que nous fassions des progrès dans ce sens-là. Sachant que de la même manière qu'il nourrit les oiseaux et il habille les belles fleurs des champs, il fera autant et beaucoup plus encore à notre égard, nous qui avons plus de valeur que les oiseaux et les fleurs des champs. Alléluia. Disons-lui, Fada, que ta présence, que ta puissance, que ton règne, que ta faveur, que ta gloire soit notre partage en ce mois de mars. Que ta présence soit fortement le partage de chacun d'entre nous en ce mois de mars. Que ton secours soit fortement notre partage en ce mois de mars. Nous voulons être agréables. Que ta présence soit notre secours. Que ta présence règne dans nos vies. Que ton secours règne dans nos vies. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui nous fait vivre le bonheur pour lequel il nous a créés. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le travail acharné, c'est la bénédiction de Dieu. Le travail acharné peut nous accorder, peut nous permettre d'avoir le pain pour manger. Le pain quotidien, parce que Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui nous fait vivre la gloire de Dieu. La bénédiction de Dieu qui nous fait vivre le bonheur auquel Dieu nous appelle. Que ce soit émotionnellement, spirituellement, professionnellement, socialement, familialement, financièrement et encore. Fada, garde-nous dans tes voies. Fada, garde-nous dans ta pensée. Fada, garde-nous dans ta parfaite volonté en ce mois de mars. Garde-nous dans l'accomplissement des projets de paix et de bonheur que tu as formés sur notre destinée.
Garde-nous dans l'accomplissement des projets de paix et de bonheur. Shalom, shalom, Mireille, que Dieu vous bénisse. Garde-nous dans l'accomplissement des projets de paix et de bonheur que tu as formés sur nos destinées en ce mois de mars. Il y a des personnes, le malin suscite une agitation dans les cœurs, dans leur cœur. Il suscite la panique dans leur cœur, de sorte qu'ils deviennent anxieux. Anxieux concernant le manger, anxieux concernant le boire, anxieux concernant le vêtement, anxieux concernant le mariage, anxieux concernant le travail, alors que le Seigneur veille sur toutes ces choses d'avance. Le Seigneur dit, pendant que nous dormons encore, il réserve déjà tout ce qu'il nous faut. Que le secours de Dieu soit fortement ton partage en ce mois de mars. Je prie pour toi que la main de Dieu se pose favorablement sur ta vie en ce mois de mars. Que la main de Dieu se pose favorablement sur ton cœur, se pose favorablement sur ta santé, se pose favorablement sur ta maison, se pose favorablement sur ton foyer, se pose favorablement sur ta famille. Que la main de Dieu se pose favorablement sur tes projets et tes activités en ce mois de mars et te fasse du bien au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu se pose sur tes enfants et tes parents en ce mois de mars. Tout ce qui n'est pas de Dieu, libère et soit calciné, libère et 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 calciné au nom de Jésus. Je prie pour toi en ce mois de mars, que la présence de Dieu remplisse ta vie, que la puissance de Dieu remplisse ton cœur, que le zèle pour Dieu remplisse ta vie, la joie de le suivre, la joie de le servir, que la puissance de Dieu accomplisse dans ta vie et accomplisse à travers ta vie des miracles et des prodiges, des guérisons, des délivrances, des exploits à la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te fasse du bien et te favorise en ce mois de mars. Par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les chaînes de l'ennemi, quelles que soient les planifications de l'ennemi contre ton épanouissement, contre ta joie et ta paix en ce mois de mars, cela libère ta vie et calcinée, libère et calcinée, libère et calcinée, libère et calcinée, quelles que soient les influences, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient mentales. Je vois une personne qui a des combats psychologiques, des combats psychologiques. Ce que l'ennemi apporte pour troubler ton esprit, pour troubler ta quiétude, pour te rendre malade psychologiquement, que cette force de l'ennemi et que ces mauvaises influences libère ta vie au nom de Jésus, libère et ne reviens plus, libère et ne reviens plus, libère et ne reviens plus au nom de Jésus. Toi qui es malade, ou qui pense à quelqu'un de ta famille qui est malade, en ce moment, je prie avec toi que toute forme d'infirmité, toute forme de maladie, libère et ne reviens plus, libère et ne reviens plus, libère, libère, libère et ne reviens plus au nom de Jésus-Christ. Si tu as mal quelque part, tu poses ta main là où tu as mal. Je prie avec toi que la maladie s'en va, la douleur s'en va. Par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Disons à Dieu, Fada, rends-nous zélés pour ta gloire, rends-nous bouillants pour ta gloire, remplis-nous de ta présence et ta puissance ce matin, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de sagesse et d'intelligence divine. Dans nos activités, dans nos projets, remplis-nous de sagesse et d'intelligence divine pour bien prendre soin de nous-mêmes, pour bien prendre soin de nos maisons, de nos familles, pour bien prendre soin de nos activités, pour bien prendre soin de nos parents, de nos enfants, pour bien gérer nos relations. Seigneur, remplis-nous de sagesse et d'intelligence par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus,
par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, pour être bénis et des sources de bénédiction pour notre génération. Remplis-nous de sagesse et d'intelligence. Remplis-nous de révélation et de connaissance. Remplis-nous d'amour et de force. Remplis-nous de douceur, de bonté et de patience. Père, agis, Père, agis, Père, agis, Père, agis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu dans le verset 4 du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 4, il dit, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La volonté de Dieu, c'est que nous sachions tenir nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Qu'on soit honnête envers nous-mêmes, que l'on soit honnête envers Dieu, que l'on soit honnête envers les autres. La volonté de Dieu, c'est qu'on sache tenir nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Parce que le péché ouvre les portes à la destruction. Le péché est l'arme par laquelle le malin passe pour détruire les vies, pour détruire les foyers, les familles. Le péché, c'est l'impureté. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est le détachement d'avec Dieu. C'est le rejet des principes de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions garder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté, c'est important. Quels que soient les avantages qu'on avait, quels que soient les avantages qu'on pouvait avoir dans le péché, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la tromperie, Dieu dit que cela mène à la perdition. Dieu dit que cela mène à la perdition et que nous devons garder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Shalom, monsieur Alexis. Que nous devons garder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est là où Dieu bénit. On a vu un exemple, n'est-ce pas? Nous voyons l'exemple d'Isaac, fils d'Abraham. Nous voyons l'exemple d'Isaac qui arrive à Guérar, chez Abimelech. Et là-bas, il va mentir. Dieu lui promet la bénédiction. Dieu lui dit, je serai avec toi, je te bénirai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il renouvelle les bénédictions qu'il a prononcées sur Abraham. Mais il arrive à Guérar chez Abimelech et là-bas, il a peur que l'on arrache sa femme. Il a peur que l'on arrache sa femme et qu'on le fasse mourir à cause de sa femme. Il va mentir et il va dire que sa femme c'est plutôt sa sœur. Il va mentir en disant que sa femme c'est sa sœur. Et qu'est-ce qui se passe? En mentant que sa femme c'est sa sœur, le ciel est fermé sur sa vie. Il ne vit pas les bénédictions que Dieu a réservées pour lui. Il ne vit pas les bénédictions que Dieu a réservées pour lui à cause du mensonge dans lequel il est. Pourtant, il y a de belles promesses de Dieu sur sa vie. Shalom Ast, shalom, shalom, paix et grâce de Dieu au nom de Jésus. Il ne vit pas ces bénédictions jusqu'au jour où le roi Abimelech le voit en train de s'amouracher avec sa femme et lui dit, mais pourquoi tu as menti? Je vois bien que ce n'est pas ta sœur, c'est ta femme. Et là, il se répand et il dit la vérité. Et lorsqu'il dit la vérité, la Bible dit, on va lire Genèse 26 à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays outre la famine qu'il y eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai à toi, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 6, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Et son séjour se prolongea,
Son séjour se prolongea jusqu'au jour où il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac s'amouracher avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Vous voyez, Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Il ne nous appelle pas à marcher par la peur, mais par la foi. La foi dans sa fidélité, la foi dans sa toute-puissance, la foi dans son amour, la foi dans l'accomplissement de ses promesses. C'est lui qui a le premier et le dernier mot sur nos vies, et non le monde, et non les êtres humains. Amen. Et il dit, j'ai eu peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Donc lui qui avait peur d'être tué à cause de sa femme, s'il disait que c'était sa femme, au contraire, Dieu lui réservait une protection du roi. En disant la vérité, il devait avoir la protection du roi sur sa vie. Mais il a plutôt voulu user de mensonges, en se disant qu'il serait mieux protégé par le mensonge que par la vérité. Et le mensonge a plutôt apporté plus de blocage dans sa vie. Le mensonge a plutôt apporté plus de blocage dans sa vie. Et a mis sa vie en danger. A mis sa vie en danger, la vie de sa femme en danger. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en Jésus. Il dit que c'est Satan qui est le père du mensonge. C'est Satan qui est le père du mensonge. Ayons confiance en Jésus. La Bible dit, après cela, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Donc c'est après cet événement que Isaac a été béni. Pourtant, il nous est dit, avant au verset 8, comme le séjour d'Isaac se prolongeait dans le pays. Son séjour se prolongeait sans que Dieu ne le bénisse, comme il avait promis. Pourquoi? Parce que Isaac n'était pas dans la sainteté et l'honnêteté. Son séjour se prolongeait sans qu'il ne vive les bénédictions que Dieu a prononcées sur sa vie, parce qu'il n'était pas dans la sainteté et l'honnêteté. Mais lorsqu'il s'est repenti et qu'il est revenu dans la sainteté et l'honnêteté, la Bible dit, il sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Que personne ne dise non, c'est les conditions de vie qui font cela. Dieu a réservé une terre de bénédiction pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé un lieu de bénédiction pour chacun d'entre nous. Là où il va nous faire vivre l'accomplissement de ses promesses. Et dans cette terre de bénédiction-là, il nous demande de lui faire confiance et de marcher dans la vérité, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dieu a réservé une terre de bénédiction pour nous. Il y a des personnes qui vivent en Europe, mais pourtant leur terre de bénédiction, c'est en Afrique. Il y a des personnes qui vivent en Afrique et pourtant leur terre de bénédiction, c'est en Europe. Il y a des personnes qui vivent en Amérique, pourtant leur terre de bénédiction, c'est en Asie. Il y a des personnes qui vivent en Asie, pourtant leur terre de bénédiction, c'est en Afrique, c'est en Europe, c'est peut-être en Amérique. Mais par la convoitise des yeux, par la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, on se dit non, c'est en Europe que tout le monde réussit. C'est en Amérique que tout le monde réussit. Moi aussi, je veux aller en Europe. Moi aussi, je veux aller en Amérique. Et on arrive en Europe, on arrive en Amérique, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on commence à amèrement souffrir. On commence à amèrement souffrir. On commence à amèrement souffrir et on ne vit plus ce que Dieu a réservé pour nous. Parce que lorsque tu arrives dans ta terre de bénédiction, oui, tu peux souffrir. Tu peux souffrir pendant un temps. C'est sûr, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais dans les tribulations, tu vis l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que Jésus a dit, dans le livre de Marc, chapitre 10, n'est-ce pas? Il a dit au verset 29, il dit, vous recevrez 100 fois plus des frères, des sœurs,
des mers, des terres, des enfants, des champs avec des persécutions. Mais il y a des gens qui se déconnectent de leur terre de bénédiction à cause de la convoitise. À cause de la convoitise. À cause de la convoitise. Et se retrouvent en train d'être obligés de vivre dans le mensonge. Se retrouvent en train d'être obligés de vivre dans le mensonge. Si tu vis dans le mensonge pour avoir les bénédictions que Dieu t'a promis, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu vis dans le mensonge pour pouvoir avoir les grâces que ton cœur désire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu dit c'est lui qui produit en nous Dieu dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. S'il vous plaît, mettez les cœurs sur TikTok si vous pouvez, parce que je vois on est en train de signaler que le live pourrait être interrompu. Si vous êtes bénis par ces moments. Dieu dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc Dieu a prévu te donner ce que ton cœur désire, mais dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu a prévu te donner ce que ton cœur désire, mais dans la vérité, dans la sainteté et l'honnêteté, pas dans le péché, pas dans le mensonge. Lorsque tu te retrouves en train de vouloir user de faux pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'es plus. C'est pourquoi David, dans le livre de... On voit dans le livre de 1 Samuel, lorsque David fuyait le roi Saül, David arrive chez les Philistins et il se fait passer pour quelqu'un qui a perdu la raison. Il se fait passer pour quelqu'un qui a perdu la raison. Il veut tromper leur vigilance. Mais pendant qu'il reste là, il vit dans le faux, il vit dans le mensonge. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait combattre les ennemis des Philistins. Donc on lui avait donné avec ces gens, on lui avait donné un lieu désert pour aller rester là-bas, dans le pays des Philistins, pendant qu'il fuyait Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? David, pour se nourrir et pour nourrir le peuple qu'il avait, il allait avec certains guerriers qui étaient avec lui, certains soldats. Ils allaient attaquer les ennemis d'Israël et ils prenaient leur butin, ils prenaient leur nourriture, ils prenaient leur richesse et ils ramenaient dans leur camp. Et lorsque les Philistins lui demandaient où est-ce que vous étiez aujourd'hui en campagne, il dit qu'ils mentaient qu'ils sont allés combattre les ennemis d'Israël. Ils mentaient qu'ils sont allés combattre plutôt les alliés d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un prophète vers David pour lui dire sors de ce pays parce que ce n'est pas là où je vais te bénir. Ce n'est pas dans le mensonge que je vais te bénir. Sors de ce pays. Et David était obligé de sortir de là et aller d'abord même vivre au milieu des rochers, dans le creux des rochers, jusqu'à ce que les plans parfaits de Dieu se réalisent dans sa vie. Jusqu'à ce que les plans parfaits de Dieu. Parfois nous forçons la main de Dieu. Nous forçons la main de Dieu alors que ce n'est pas dans sa volonté. Et il nous permet d'avoir des choses qui nous mènent à la perdition nous-mêmes plus tard. Pourquoi? À cause de la convoitise des yeux. À cause de la convoitise de la chair. Là, nous avons lu ce qui est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens qu'on a lu. Ne soyez pas animés d'une convoitise passionnée. Je peux avoir envie de me marier, je peux avoir envie de fonder une famille, je peux avoir envie d'avoir un meilleur travail, mais il ne faut pas que cela me pousse à devenir désobéissant à Dieu. Il ne faut pas que cela me pousse à la rébellion à Dieu. Parce que Dieu dit que si je fais de lui mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Donc je n'ai pas besoin de me compromettre pour avoir une bonne chose que je désire. Je n'ai pas besoin de me compromettre pour avoir une faveur de Dieu, une bénédiction. Une fois que je me compromets pour avoir quelque chose, ce n'est plus une bénédiction que j'obtiens. C'est une condamnation contre moi-même. C'est une condamnation contre moi-même. Une fois qu'on se compromet pour avoir quelque chose, c'est une condamnation qu'on prend. Et non une bénédiction. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Shalom, que Dieu vous bénisse.
Comment ne pas t'adorer? Yahweh, Dieu a réservé à chacun sa terre et son temps de bénédiction et d'élévation. Dieu a réservé à chacun d'entre nous sa terre et son temps, son lieu et son temps de bénédiction, son lieu et son temps d'élévation. Dieu l'a réservé pour chacun d'entre nous. Dieu l'a réservé pour chacun d'entre nous. Et il nous demande à chacun de rester à son poste. Quel est le poste que Dieu te donne? Quelles sont les responsabilités que Dieu te confie aujourd'hui? Sois à ton poste, fais bien ton travail. Ton heure de gloire arrive. Ton heure de gloire arrive. Reste à ton poste et fais bien le travail que le Seigneur attend de toi. Ton heure de d'élévation arrive. Ton heure d'exaucement arrive. Amen. Il dit, mon juste vivra par sa foi, mais s'il se détourne, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Amen. Reste à ton poste. Il dit, quel est le serviteur fidèle et véritable que son maître a établi sur ses gens pour leur donner à manger au temps convenable? Heureux ce serviteur si son maître à son retour le trouve faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant et qui se dise, voilà, lisons, alléluia, alléluia, alléluia. Si c'est un méchant serviteur qui se dit, mon maître tarde à venir et qui se met à boire et à manger, et qui se met à battre ses compagnons, à boire et à manger avec les ivrognes, son maître arrivera à l'heure où il ne s'attend pas, au jour où il ne connaît pas, et à l'heure où il ne s'attend pas, il le mettra dehors et il lui donnera sa part avec les infidèles. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Il l'établira sur tous ses biens. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. Il l'établira sur tous ses biens. Dieu a réservé des richesses pour toi. Dieu a réservé des grâces particulières pour toi. Dieu a réservé une terre de bénédiction. Dieu a réservé des compagnons, des compagnons qui seront pour toi des bénédictions et à travers lesquels toi aussi tu deviendras une bénédiction pour beaucoup dans ta génération. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? C'est la sainteté et l'honnêteté. C'est la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que nous marchons dans la sainteté et l'honnêteté aujourd'hui? Est-ce que nous marchons dans la sainteté et l'honnêteté? Il dit ce qu'il attend de nous, c'est qu'on aille de progrès en progrès. De progrès en progrès. Mais nous allons voir que plusieurs d'entre nous, en ce mois de mars, on regarde plus comment on va avoir plus d'argent, comment il faut qu'on ait beaucoup plus d'argent, comment il faut qu'on ait beaucoup plus de réalisation, de succès dans nos activités. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la priorité. Pour notre bonheur, ce n'est pas la priorité. Pour notre bonheur, ce n'est pas la priorité. Pour notre bonheur, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est nos progrès et notre zèle dans les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous appelle, dans la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans l'évangélisation, dans la méditation quotidienne de sa parole. Qu'on fasse plus de progrès, c'est la priorité. Et c'est ce qui va ouvrir de plus grandes portes professionnellement, socialement, financièrement, territorialement, géographiquement, dans nos vies. C'est la priorité. La spiritualité est la priorité. La spiritualité est la priorité. Amen. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, à vivre comme Dieu demande, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alléluia.
Seigneur, garde-nous dans tes voies et accomplis tes desseins glorieux dans nos vies. Garde-nous dans tes voies, garde-nous dans la foi et l'obéissance à toi et accomplis tes projets de paix et de bonheur dans la vie de chacun. Père agis, Père agis, Père agis, Père agis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-nous dans le zèle pour toi, Jésus. Garde-nous dans la foi et l'obéissance à toi. Et accomplis tes desseins glorieux dans la vie de chacun en ce mois de mars. Père agis, Père agis, Père agis, Père agis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie en ce premier jour du mois de mars, libère et sois calciné, libère et 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 calciné au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose au projet de paix et de bonheur que Dieu a formé sur toi en ce mois de mars, cela libère et calciné, libère, 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 libère et calciné au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit fortement et puissamment ton partage en ce mois de mars, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que la protection et le secours de Dieu soient fortement et puissamment ton partage en ce mois de mars, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne néglige pas les faibles commencements ou les faibles activités que Dieu te donne de réaliser. Ne néglige pas les faibles activités que le Seigneur te met à cœur de réaliser. Parce que je suis en train de voir une personne derrière une activité qui semble négligente. Une activité comme c'est la vente comme une vente de beignets. Hein? Une vente de beignets, ne néglige pas. Parce que je vois derrière cette activité-là une grande promotion et une grande élévation. Le Seigneur me montre en esprit, je vois une activité, une petite activité. Mais derrière la fidélité à Jésus dans cette activité, je suis en train de voir une personne en train de célébrer de grands événements après. Je vois la personne célébrer de grands événements après. Ne néglige pas les petites activités que le Seigneur te met à cœur d'accomplir. Ne dis pas, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas mon niveau. Je vaux plus que ça. Derrière les petites obéissances à Dieu se cachent de grandes bénédictions. Derrière les petites obéissances à Dieu se cachent de grands miracles. Ce que Dieu veut, c'est notre foi en lui. Qu'on lui fasse confiance. Qu'on fasse confiance à ses instructions. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas uniquement quand on prie et on a confiance que Dieu va nous exaucer. Faire confiance à Dieu, c'est aussi quand il nous donne une instruction, on croit que cette instruction-là, c'est pour notre bénédiction. Quand il nous donne une orientation, on croit que cette orientation, c'est pour notre bénédiction. On croit que cette orientation, c'est pour notre bien et non pour notre malheur. C'est pour nous bénir et non pour nous rabaisser. Rappelons-nous qu'avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'humilité précèdent l'élévation et la gloire. Tandis que l'arrogance et l'orgueil précèdent la chute et la ruine. Ne néglige pas les petites activités que Dieu te met à cœur d'accomplir. Derrière ces petites obéissances se cachent de grands miracles. C'est ce que le Seigneur me montre. Derrière ces petites obéissances se cachent de grands miracles. Se cachent de grands miracles. Ça peut ne pas être du commerce, ça peut être de bonnes œuvres que Dieu veut que tu fasses. Ça peut être de bonnes œuvres que Dieu veut que tu fasses. Ne néglige pas. Derrière ces petites obéissances se cachent de grands miracles. Par exemple, tu te dis, je veux me marier, tu pries pour le mariage. Tu es peut-être une femme, tu es peut-être un homme, tu veux te marier, tu cherches la personne que Dieu a réservée pour toi. Tu te dis que c'est uniquement en te parfumant bien, en prenant bien soin de ton apparence, en priant beaucoup, en étant à l'église, en priant beaucoup, et en faisant des activités
des activités qui sont très, très appréciées, très célébrées, que tu vas trouver le mari ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Alors que peut-être c'est dans cette bonne œuvre que le Seigneur t'attend. Peut-être c'est l'évangélisation, peut-être c'est faire, je ne sais pas moi, des petits trucs, des petits beignets et aller à manger et aller donner à ceux qui n'ont pas dans la rue et autres. C'est là où Dieu réserve ta rencontre avec la femme de ta vie ou avec l'homme de ta vie. Et toi, tu te dis que là-bas, c'est quand tu seras assis dans ton mariage que tu vas commencer à faire cela. Quand tu seras assise dans ton mariage, c'est là où tu vas commencer à faire cela. Ou bien quand tu auras plus d'argent. Tu te dis que c'est quand tu auras plus d'argent. Pourtant, le Seigneur te met à cœur de le faire maintenant. Tu cries à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mais où est ma femme? Seigneur, où est mon mari? Il te dit, va évangéliser. Il te dit, va. Le peu que tu as, fait des beignets, fais un peu à manger, va donner à ceux qui n'ont pas. Tu te dis, mais Seigneur, moi je n'ai pas déjà assez. Hein? Si au moins j'avais quelqu'un pour m'aider, si j'avais un mari pour m'aider, si j'avais une femme pour m'aider, ça aurait été ça. Pourtant, c'est là où ton exaucement se trouve. Dieu veut la foi. Dieu veut la foi. Dieu veut l'obéissance à ses instructions. Parce que les voies par lesquelles Dieu nous exauce ne sont pas nos voies. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Ses pensées ne sont pas nos pensées. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, c'est ainsi que les voies de Dieu sont éloignées de nos voies. Et ses pensées au-dessus de nos pensées. Très souvent, nous retardons nos bénédictions parce que nous refusons d'obéir aux petites instructions que Dieu nous donne. Comment Rebecca a eu son mari? Comment Rebecca est devenue la femme d'Isaac? Elle est allée au puits. La Bible dit que Géasi, pas Géasi, il s'appelle comment? Le serviteur d'Abraham, il est allé et il a fait une prière à Dieu pour que Dieu lui révèle qui sera la femme d'Isaac. Il a fait une prière. Il dit, celle qui va venir au puits et qui va me donner à boire, et ainsi qu'à mon troupeau, c'est celle-là qui sera la femme que tu auras désignée pour Isaac, pour le serviteur pour le fils de mon maître. Et il arrive au puits, les autres filles arrivent, elles se vantent de leur beauté, elles disent, oh, elles ne sont pas là pour donner à boire aux chameaux, elles valent plus que ça, elles refusent de donner à boire aux chameaux, elles refusent de donner à boire, et Rebecca arrive. Il demande de l'eau, le serviteur demande de l'eau, elle lui donne de l'eau, et elle décide de donner de l'eau également à son troupeau. Et voilà comment elle devient la femme d'un homme puissant, d'un homme qui craint Dieu et en plus qui est nanti. Un, il craint Dieu. Deux, Dieu l'a béni en surabondance. Ce n'est pas la beauté physique qui lui a donné ce mariage. C'est la petite obéissance que Dieu a mise dans son cœur. La beauté physique, c'est bien. Prendre soin de soi à l'extérieur, c'est bien, c'est très important. Très important, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Très important. Mais la priorité, c'est l'obéissance à Dieu. Ce qui nous fait rentrer dans nos bénédictions, c'est l'obéissance à Dieu. La veuve de Sarepta, comment est-ce qu'elle a eu la vie sauve, ainsi que son fils. Il lui manquait un peu d'huile et un peu de farine. Et le prophète lui dit de la part de Dieu, fais d'abord un petit gâteau pour moi. Tu me donnes. Et le reste, même si ce n'est plus grand-chose, fais une part pour toi et ton fils. Parce que ainsi par l'Éternel, il ne manquera pas d'huile ni de farine dans le pot. Elle a obéi et elle a eu la vie sauve. L'homme de Dieu n'avait pas de farine sur lui, il n'avait pas d'huile sur lui, il n'avait pas d'argent pour en acheter. Mais par la déclaration, elle a eu foi. Et elle est rentrée dans sa bénédiction. Elle est rentrée dans sa bénédiction. Alléluia. Elle est rentrée dans sa bénédiction. Dieu, fais-nous voir ta gloire.
gloire. Fais-nous voir ta gloire. Yahweh Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Papa, Dieu de victoire. Fais-nous voir ta gloire, Yahweh. Dans nos maisons, dans nos familles, mon roi, Dieu. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire en ce mois de mars, Dieu de victoire. Fais-nous voir ta gloire, Jésus. C'est Dieu avec passion là où tu es. C'est Dieu avec amour, c'est Dieu avec joie, c'est Dieu avec passion. Il dit celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. C'est Dieu avec passion là où tu es. C'est Dieu avec passion à la hauteur des moyens et des capacités qu'il te donne. Dans la circonférence géographique qu'il te donne. Sa gloire t'accompagne en ce mois de mars. Ne sois pas tiède, ne sois pas paresseux, ne sois pas timide dans ton zèle pour Dieu. Sais-le avec passion. Sais-le avec ferveur et tu seras subjugué, étonné de la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur m'a montré en cette nuit une élévation extraordinaire. Le Seigneur m'a montré une élévation extraordinaire qui vient dans la vie de quelqu'un en cette nuit. Le Seigneur m'a montré une élévation extraordinaire qui vient dans la vie de quelqu'un en cette nuit. Amen. En cette nuit. Il dit, tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu n'auras plus besoin de crier. Tu n'auras plus besoin de crier. Et tu verras la gloire de Dieu puissamment se manifester. Sais-le avec amour, sais-le avec foi, sais-le avec passion. Que ton désir le plus grand soit d'être agréable à Dieu en ce mois de mars. Alléluia. Pendant que tu poses ta main droite sur ta tête, je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis ton âme au nom de Jésus en ce mois de mars. Je te bénis au nom de l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton cœur, je bénis ton corps, je bénis ton âme, je bénis ton esprit. Je bénis ta santé, je bénis ta vie maritale, je bénis ta vie sociale, je bénis ta vie financière, je bénis ta vie professionnelle. Tu seras subjugué, étonné de la manifestation des grâces de Dieu dans ta vie. Dieu te donne d'écrasantes et de complètes victoires sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Le Seigneur te oint ce matin d'une huile de faveur. Le Seigneur te oint ce matin d'une huile de grâce. Le Seigneur te oint ce matin d'une huile de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te distingue ce matin. En ce mois de mars, Dieu te distingue et te favorise par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. La protection de Dieu t'accompagne. La sagesse et la bénédiction de Dieu t'accompagnent. Là où l'ennemi avait fermé les portes de bénédiction, ce matin, ces portes s'ouvrent pour toi. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux entendre le craquement de certaines chaînes qui se brisent et des portes qui s'ouvrent. Et des portes qui s'ouvrent, des portes de grâce qui s'ouvrent, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas vivre une accélération divine. Une promotion surnaturelle et divine. Une transformation miraculeuse et divine par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, par
par le sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de l'Éternel est fortement sur toi. Alléluia. La faveur de Dieu est fortement sur toi. La protection et la bénédiction de Dieu sont fortement répandues dans ta vie ce matin. En ce mois de mars, tu es béni et prospère à tous égards, protégé par les anges de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, instruit par la puissance, par la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Excellent mois de mars, alléluia. Le Seigneur nous demande d'aller de progrès en progrès. Une forte onction de miracle est répandue. Je suis en train de voir cette lumière. Je suis en train de voir cette lumière. Une forte onction de miracle, une forte onction de gloire est répandue. Va et prospère au-delà de tes prières, prospère au-delà de tes attentes. Bonjour Néro, bénédiction au nom de Jésus. Prospère au-delà de tes supplications. Alléluia. Fais le bien, rejette le mal. Parle de Jésus, témoigne de Jésus. Amen. Témoigne de Jésus autour de toi et vois la gloire de Dieu se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent début de week-end. On se retrouve à 20h30 dans le groupe sur WhatsApp. À 20h30, nous sommes connectés. Dans le groupe sur WhatsApp, nous serons en prière. On va beaucoup prier dans le groupe ce soir. À partir de 20h30 dans le groupe sur WhatsApp par la grâce de l'Éternel. Nous sommes à la rue de Genève, 24 1003 Lausanne, premier étage, tous les dimanches de 13h à 15h. Tous les dimanches de 13h à 15h à la rue de Genève, 24 1003 Lausanne, premier étage, pour les cultes, pour des cultes merveilleux et glorieux. Nous serons demain dans le Jura, par la grâce de Dieu. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons dans le Jura pour l'évangélisation. Nous irons évangéliser à la place de la gare de Delémont. À la place de la gare de Delémont, demain par la grâce de Dieu, dans le Jura, à partir de... Nous commençons l'évangélisation autour de 15h. Autour de 15h, à la place de la gare. Que Dieu vous bénisse. Servons Dieu avec joie, servons Dieu avec passion, servons Dieu avec amour, et voyons sa gloire se manifester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et shalom. N'oublions pas... l'inscription pour la retraite spirituelle, les participations pour la retraite spirituelle, les participations pour la retraite spirituelle, au-delà des moyens de chacun, c'est libre, c'est gratuit, mais ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Pour l'hébergement, pour la nutrition, ce sera 7 jours glorieux dans la présence de Dieu, du 22 au 28 juillet, dans les Hauts de Alaman, au chalet Le Muguet, à la zone, dans la région appelée Saint-Georges. Dieu nous fera immensément du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et shalom.